Nouveau calcul de primitive. Donc là, on vous demande la primitive de cosinus carré x, et donc on vous demande de calculer cette primitive. Alors, on a vu au semestre 1 quelque chose qui s'appelait la linéarisation de polynômes trigonométriques. Et je vous avais dit que ça allait notamment avoir comme application le fait d'être capable de calculer des primitives. On va voir ça tout de suite. Alors, cos carré x, faisons sa linéarisation, et grâce à ça, on pourra calculer sa primitive. Cos carré x, si vous vous souvenez bien ce que ça donnait, comme j'ai un cosinus, sa formule de l'air, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, et là je vais avoir le tout au carré. Je vais développer mon carré, alors là comme c'est un carré c'est facile, c'est un terme marquable, ça va donner du exponentiel de 2ix, plus 2 fois exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait 2, et je vais avoir plus exponentielle de moins 2ix, et le tout sur 2 au carré, donc 4. Je regroupe lui avec lui, je reconnais comme j'ai un plus au milieu, je vais avoir un 2 cosinus, donc je vais avoir un 2 cosinus de 2x, plus 2 sur 4, et que je peux simplifier en cosinus de 2x plus 1 sur 2. Donc ce cosinus carré, je peux le réécrire ainsi. Alors si vous connaissez par cœur la formule, vous pouvez l'utiliser directement. Certains la connaissent par cœur. Si vous ne la connaissez pas par cœur, voilà comment retrouver cette formule facilement grâce à cette formule de l'heure. Du coup, si je reprends ici une primitive de ça, bah, c'est pareil que comme j'ai un facteur 1,5 qui est une constante, je peux le sortir. Donc je peux sortir le 1,5 qui est constant, et c'est 1,5 fois une primitive de cosinus 2x, ou je vais le faire en deux étapes pour ne pas vous embrouiller. Donc c'est une primitive de cosinus 2x plus 1 sur 2 que je veux. Du coup, je vous disais, comme 1,5 c'est une constante, je le sors, donc j'ai 1,5 facteur de, et maintenant il faut que je calcule une primitive de cosinus 2x plus 1. Une primitive de cosinus 2x, bah, c'est simple, parce que ici, comme dans mon cos, j'ai quelque chose de la forme a fois x, bah, ça va juste être une primitive de cos, bah, c'est sinus de 2x. Quand je dérive, je dois faire fois 2, donc quand j'intègre, je dois faire diviser par 2. Donc sinus 2x sur 2, plus une primitive de 1, c'est x. Et comme je suis dans le cadre de primitive, en fait, j'aurais pu ne pas mettre le crochet, j'aurais pu directement, comme je n'ai pas de borne ici, je suis dans le cadre de calcul de primitive, je n'ai pas besoin de mettre les crochets, et je peux mettre directement les parenthèses. Du coup, une primitive de cette fonction, elle est donnée par ce qu'on a ici. Si on veut développer, hein, si vous voulez, ça fait sinus 2x sur 4 plus x sur 2. Voilà qui termine cette deuxième intégrale. Passons à la troisième. Bah, si vous avez compris le passage de là à là, normalement, vous allez comprendre les calculs des intégrales sans trop de soucis. Regardons, si vous pouvez faire pause pour essayer de trouver par vous-même, mais regardons ensemble. Donc, primitive de ça, ça va être, comme j'ai du sinus de moins 2x, à l'intérieur de moins sinus, j'ai quelque chose de la forme de a fois x. Alors, c'est quoi la particularité des a fois x? C'est que la dérivée de a fois x, c'est a, c'est donc une constante. Et du coup, on va pouvoir sortir directement en faisant par étapes. Primitive de sinus, primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc attention à ne pas vous bourrer. Hein. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus de moins 2x. Et quand je dérive, il faut que je fasse moins 2. Donc quand j'intègre, il faut que je les fasse diviser par moins 2. Et je trouve donc au final cosinus de moins 2x sur 2. Et c'est terminé ce calcul de primitive. Enfin ici, enfin pour cette vidéo, cette quatrième primitive qui est là, je veux la primitive de cosinus x puissance 2021 fois sinus x dx. Comment ça va fonctionner? Alors de façon générale, on va voir, on n'a pas encore vu dans les amphis, mais parce qu'on est un petit peu en retard dans l'amphi par rapport au TD, mais vous allez bientôt le voir que ce genre de cas, on peut le faire directement, comme j'ai un polynôme trigonométrique avec une puissance impaire, en faisant changement de variable, je peux m'en sortir directement. Mais en fait, pas besoin de faire ça ici, parce que si je connais bien les formules de cours, je peux observer que ça c'est de la forme, bah regardons, hein. Si j'écris les formes, ça c'est de la forme u puissance 2021 fois u' dx, ou presque fois u'. Regardons, si je considère que u c'est un cosinus de x, cosinus de x, sa dérivée c'est moins sinus x, du coup c'est pas fois u', mais fois moins u'. Donc là, qu'est-ce que j'observe? J'observe que c'est de la forme avec u égale cos x. Du coup, ça c'est de la forme u' fois u puissance n. Une primitive de u' fois u puissance n, ben, on la connaît. C'est u puissance n plus 1, donc u puissance 2021 plus 1, 2022 sur n plus 1. Et comme j'avais le moins qui était là, je ne l'oublie pas. Et donc une primitive de ça, c'est donc moins cosinus x puissance 2022 sur 2022. Une remarque, hein, si vous ne connaissez pas très bien la formule de dérivée, ça, vous allez peut-être avoir du mal à le voir, donc je répète.
u' fois u puissance n, une primitive c'est u puissance n plus 1 sur n plus 1. Pourquoi? Parce que dérivé de u puissance n plus 1, c'est u' fois u puissance n. Ça va dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, dans quelques exemples, on va faire des exemples où justement on fera des changements de variables, et vous verrez qu'avec des changements de variables, on peut faire ça de façon... c'est plus simple pour certains de faire qu'un changement de variable. On verra ça dans les exemples qui suivent. Mais ça termine en tout cas ici ces calculs de ces trois primitives qui étaient normalement assez rapides.